Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis là pour partager avec vous le thème qui s'intitule « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés ». C'est vrai, nous vivons des moments difficiles, le moment n'est pas facile pour nous, mais la Bible nous rappelle de ne pas nous inquiéter. Et la Bible dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, ça c'est Jésus qui nous parle, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de ce que votre corps sera vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et la Bible nous demande de ne pas nous inquiéter, bien-aimés. Bien que nous sommes en train de vivre un moment difficile, mais la Bible nous recommande de ne pas nous inquiéter. Ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que nous allons voir. Et la Bible dit encore, ne vous inquiétez donc point. De quoi mangerons-nous? De quoi boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Et votre Père, le Père Céleste, sait que vous êtes en besoin. Voilà. La Bible dit que de ne pas nous inquiéter puisque notre Père Céleste sait qu'on est en besoin. C'est compliqué. Des fois, on se dit, toutes ces situations, pourquoi? Pourquoi je suis en train de vivre, de traverser tous ces moments difficiles? Mais là, la Bible nous confirme de ne pas nous inquiéter, car notre Père connaît nos besoins. Donc Dieu sait que nous sommes en train de passer des moments difficiles. Et Jésus nous invite, à travers ces messages, de venir à lui nous remettre ces difficultés-là, ces problèmes que nous sommes en train de vivre. Je ne connais pas ton problème, mais je sais que tu es en train peut-être de t'inquiéter quelque part. Si ce n'est pas la nourriture, c'est le vêtement. Si ce n'est pas le vêtement, c'est l'emploi. Si ce n'est pas l'emploi, le problème conjugal. Si ce n'est pas le problème conjugal, le problème financier. Si ce n'est pas les finances, c'est le problème du chômage. Donc, il y a plein de problèmes qui nous préoccupent. Nous sommes bourrés de problèmes. Nous avons plein de problèmes. Des fois, on ne sait pas quoi faire. On est limité dans tout ce que nous sommes en train de vivre. Cette situation nous amène à penser que Dieu est loin de nous ou Dieu nous a abandonnés. Mais la Bible nous montre par ces passages de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger ou boire. De ne pas nous inquiéter du lendemain, parce que le lendemain n'appartient pas à nous, ça appartient à Dieu. Il connaît ce qu'il fait. Il connaît là où il va nous amener. Il connaît ce qu'il fera pour nous demain. Et la Bible nous demande de ne pas nous inquiéter. De quoi nous allons manger, de quoi nous allons boire, de quoi nous serons vêtus, tout ça. La Bible nous recommande tout simplement de venir, de nous rapprocher, de venir demander cette aide-là à Dieu. On est humain, on est limité. Ça, c'est une évidence. Donc, nos capacités humaines ne peuvent pas tout résoudre. Et Dieu est capable de tout résoudre pour nous. Venons donc à lui. Présentons-lui ces difficultés-là que nous avons. Présentons à Jésus-Christ ces difficultés. Ne continue pas à porter tes fardeaux seul. Tu n'arriveras pas. Ces difficultés-là ne vont pas t'aider à progresser. Ces pensées-là ne vont pas t'aider à progresser. Bien au contraire, ce sont des pensées qui nous affaiblissent spirituellement. Ce sont des problèmes qui nous affaiblissent spirituellement. Ce sont des difficultés qui nous empêchent de voir la grâce de Dieu qui est près de nous. Imaginons si Dieu n'était pas à nos côtés. Comment on peut résister jusqu'à ce moment? Si on est debout, c'est grâce à Dieu. Si nous vivons, c'est grâce à Dieu. Donc nous devons vraiment venir à lui, déposer tous nos fardeaux. Nous ne devons plus continuer à supporter ça seul, parce que ça fait mal. Le corps est faible, ce corps est faible. Si tu continues à porter ce fardeau seul, le corps va céder. Ça va céder à quoi? Maladie cardiovasculaire, ça va céder aux soucis, ça va céder à bien d'autres maladies psychosomatiques, ça va céder à beaucoup d'autres choses, difficultés dans notre organisme. Parce que
on est faible. La chair est faible, dit la Bible. Et l'esprit est disposé. Nous devons venir à Jésus-Christ avec nos fardeaux, avec nos difficultés, faire confiance à lui d'une façon folle, comme si je peux me permettre le terme. C'est confier en Jésus-Christ follement. Non, on ne peut rien, on n'en peut rien, on est en difficulté, on n'arrive plus à tenir. Jésus-Christ, voici nos fardeaux, voici nos difficultés. C'est tout ce que nous devons faire maintenant. Parce qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de prévision, on ne sait pas où on va. On est inquiet, on est en train de pleurnicher, on est en train de pleurer, ça c'est certes. Mais que faire maintenant? Moi je viens juste te rappeler que Jésus est là pour toi. Tu ne peux pas continuer à marcher seul. Tu ne peux pas continuer, tu ne vas pas y arriver, tu ne tiendras pas. Parce que c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué. Et voilà pourquoi il lui dit, Jésus nous demande de venir à lui avec nos fardeaux. Parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas marcher seul. Et d'ailleurs, la Bible nous demande qui, par ses pensées, pourrait augmenter une coudée de sa vie. Donc nos pensées ne peuvent pas résoudre le problème que nous avons. Nous sommes en train de penser, on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup sur ce qui se passe autour de nous, autour des gens qu'on aime. Mais on se dit, mais Seigneur, jusqu'où? Comment sortir de tout ça? Comment résoudre tout ça? Et Jésus nous rappelle cette fois-là que nous devons venir à lui. Et venons à lui avec nos fardeaux, c'est avec la foi. Donc quand on s'approche de Jésus avec nos difficultés, c'est vraiment vivre la foi. C'est vraiment croire que si je remets mes difficultés à Jésus-Christ, si je me confie en lui, il m'aidera à m'en sortir. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Ne continue pas à lutter seul, tu ne vas pas y arriver. Ne continue pas à marcher seul, tu ne vas pas y arriver. Ne continue pas à beaucoup réfléchir, ça ne va pas t'aider à résoudre le problème. La solution s'appelle Jésus, la solution de nos problèmes maintenant s'appelle Jésus-Christ. D'ailleurs, tu le sais, la Bible dit que c'est le seul nom qui nous a été donné pour être sauvés. Donc, il n'y a pas une autre issue, il n'y a pas un autre nom qui peut nous aider, qui peut nous sauver en ces moments difficiles. C'est le seul nom de Jésus-Christ. Venez à lui. Ne continue pas à porter tes fardeaux seul. Viens en Jésus-Christ, il va t'aider. Et la Bible nous dit encore qu'on ne doit pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. C'est ce que nous recommande la Bible. En toutes circonstances. Pas nous inquiéter, mais qu'est-ce que nous devons faire? Faire connaître nos besoins par des prières, des supplications, d'actions de grâce. Et est-ce que nous continuons à prier? Est-ce que quand nous prions, nous croyons à ce que nous demandons? Est-ce que quand tu es en train de prier, est-ce que tu continues à faire confiance en ces dieux-là? C'est la question qu'on doit se poser. Je suis en train de prier peut-être, mais est-ce que ma prière est profonde? Est-ce que ma prière est faite par foi? Est-ce que je la foi que ce que je suis en train de demander à Dieu, Dieu répondra à mes prières? C'est ce que la Bible nous demande de faire. Au moment de difficulté, ne pas nous inquiéter, mais faire quoi? Faire des prières, faire des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, voilà, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça que nous devons faire pour vivre la paix en ces moments difficiles avec nos fardeaux. Nous devons prier. Nous devons faire des supplications. Supplions Dieu par de jeûnes et prières. Allons-y les chercher comme le peuple de Ninive l'a fait. Allons-y les chercher comme nous recommande le livre des Chroniques. Si mon peuple s'humilie, on doit s'humilier devant ce Dieu-là. On doit reconnaître là où on a péché. On doit reconnaître ce qu'on a fait de mal. Que nous puissions revenir à Dieu. Revenons à Dieu. Comme cet enfant prodigue veut revenir, qu'on revienne.
Oui, je jurai vers mon Père, je lui dirai que je péchais contre toi, contre le ciel. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Supplions Dieu. Cherchons encore Dieu pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est près de nous. Allons-y devant lui pour lui demander cette grâce. Et nous aurons la paix. Parce que le problème que tu as, tu ne sauras pas le résoudre seul. Seul Dieu peut t'aider. Et moi, je te demande de remettre en lui tes fardeaux pour que tu sois allégé. Et la Bible nous dit encore, dans le livre de Pierre, 1 Pierre 5, 7, il est chargé sur lui tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. C'est une question de charger sur lui tous nos soucis car lui-même prend soin de nous. Donc on n'a pas à continuer à porter le fardeau seul. C'est juste un rappel que je suis venu te faire cet après-midi. Les fardeaux, ce sont des difficultés que j'ai déjà énumérées. Il y a d'autres que je n'ai pas pu énumérer. Ce sont toutes ces difficultés-là que nous sommes en train de vivre. Nous devons apporter à Jésus-Christ, car lui-même il veut prendre soin de nous. Il y a quelqu'un qui veut prendre soin de toi. Et pourquoi continuer à penser que tu es seul? Pourquoi continuer à pleurer, à penser que Dieu t'a abandonné? Tu ne t'as pas abandonné. C'est encore possible avec Jésus-Christ. C'est encore possible que les choses changent. Nous allons prier, bien-aimés. Je sais que mes mots ne sont pas les mots qu'il faut. J'ai dit des choses, mais je sais que c'est pas ce que le Saint-Esprit fasse grâce, que lui-même t'aide à comprendre ce que Dieu a voulu dire. Parce que moi, je sais que je suis incapable de dire les choses telles qu'il faut, mais que Dieu t'aide à comprendre, que tu dois venir en lui pour que tu aies ton repos, la paix. Que Dieu nous bénisse tous. Éternel Dieu des armées, merci de nous avoir permis de partager ce message. Seigneur, comme humain, je suis limité, mes paroles sont aussi. Et continue à parler dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Continue à aider ton peuple à comprendre qu'il ne doit pas porter ses fardeaux seuls. Fais ce cœur pour ton Dieu. Au nom de Jésus, merci. Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi.